Du coup, déjà, on revient. Bah, attends, on fait surtout qu'on est chaud, non? Ah, on fait sur le KCS direct. Hein. Le CFO HLE. Allez, on fait ordre chronologique. De toute façon, ça va aller vite, le CFO HLE. Alors, je pense que Zeus a très bien joué et globalement, il leur a chié dessus. Il a donc 9. Je pense que Punut a très bien joué et globalement, il leur a chié dessus. Il a donc 9. Je pense que Zeka a très bien joué et globalement, il leur a chié dessus, sauf qu'il a joué Z, du coup, je lui mets 10. En ADC, je pense qu'il a très bien joué et globalement, il leur a chié dessus. Du coup, je lui mets 9. En support, je pense qu'il a très bien joué et globalement, il leur a chié dessus. Et je lui mets 9 aussi. Voilà, du coup, pour les notes de HLE, qui auraient pu tous avoir 10 si on voulait, mais juste, en fait, il y avait un cran d'écart tellement énorme, de toute façon, dans les deux games, que c'est même pas drôle. Est-ce qu'il y a eu un joueur de. Il y a Junja qui a fait des trucs vite fait avec Kindred. Avec Kindred, il a fait des trucs en early game. Voilà, ça, il a fait ça, je m'en souviens. Le pauvre Onku, il a 17 ans, il s'est fait zekaiser, il y avait rien dans ses BO. Genre, il y avait littéralement rien dans ses games d'Azir, il y avait rien dans ses games d'Italia, il s'est fait solo kill, etc. Bah, force à lui. Les deux top laners, force à eux, ils ont joué contre Zeus. Mais c'est même pas drôle de les noter à part leur mettre des mauvaises. Enfin, tu vois, ils sont juste fait. Il y avait juste pas de game, quoi. Il y avait juste pas de game. Nos trolls. Ils se sont juste fait éteindre. Donc voilà, c'était pour la notation du premier BO. Alors maintenant, le vrai BO à noter. Maintenant, on discute sérieusement. Ah, comment on note? Déjà, le meilleur joueur. Le meilleur joueur, il est dans la jungle, je pense. Je pense qu'il a été meilleur joueur dans les games. Est-ce qu'il a été complètement parfait? Est-ce que c'est 10? Je pense pas. Mais c'est un. Attends, c'est quoi ça? C'est un très bon 9. Il a été vraiment bon. Et je pense qu'il est pas si loin du 10 avec son Evan et son Skarner. Il y a peu de choses qu'il peut vraiment mieux faire, mais 10 pour moi, il faut que ce soit des oppositions. Enfin, moi, je mettrais quasiment jamais 10, je pense. Hein, je vais être tout à fait honnête avec vous. Je pense que j'en mettrai quasiment jamais. Contre Canavi, du coup, sur Viego et sur Cartus, pas été hyper convaincu par le BO de Canavi. Il y a eu des choses ok sur son Viego, mais il a aussi pris beaucoup de mauvais fights. Et c'est souvent retrouvé un petit peu dans la panade. Son invade de Cartus, ça a vraiment pas fonctionné. Même son pic de Cartus sans ban Hiverne, moi je le mets un peu sur lui aussi. Je comprends pas que tu bannes pas Hiverne. En plus, tu dois savoir que t'as Cartus et qu'il faut battre ce champion. Donc moi je le mettrais un 3. Hein. Il a pas show up Canavi. Hein. Et il y a un gros gap en jungle. Donc surtout par rapport à l'attente que j'avais sur Canavi, je trouve qu'il a été très décevant aujourd'hui. Vraiment en dessous. Pour le Cana contre 3-6-9, je pense que 3-6-9 a pas si mal joué. Je pense pas qu'il y ait eu un gap monumental. Enfin, non, il n'y a pas eu un gap monumental top, je pense. Parce que première game, c'est Kana qui gagne un petit peu la lane, qui fait après des petites erreurs, qui perd son snowball, puis après qui repasse devant Antifight et qui est impressionnant. Et game 2, je trouve que Kana a très bien absorbé, mais il a quand même pris un peu tarif en pur 1v1. Je pense que c'est là où c'est le plus close dans le BO, je trouve. C'est à l'endroit où c'était le plus proche. C'est quand même Kana qui a mieux joué, et globalement, c'est une performance de haut vol des deux. Je pense que c'est 8 Kana, je dirais, 7-3-6-9, un truc du style. Peut-être 6. Parce que sa game d'Ambessa était un poil vite quand même. Et je pense que la game d'Atrox de Kana, il fait ce qu'il peut. Je pense que 8 et 6, c'est assez faire. C'est assez faire et c'est là où il y avait match. Imo. Tristan va revenir. Peut-être qu'on reviendra dessus pour affiner. Le problème, c'est que là, du coup, si j'ai mis 8 à Kana, je suis obligé de mettre 9 à tous les autres de casser, donc ça me fait chier. Donc je suis un peu obligé de faire ça. Ou ça, peut-être. J'ai envie de mettre un 9 que à Yike. Parce que sinon, je mets 10 à Yike et je me fais plus chier. Parce que Vladia a été très bon. En fait, non, je sais ce que je vais faire. Vladia a été super bon en game 1. Genre, il a été trop fort sur Talia et il a fait ce qu'il fallait en game Yone, mais c'est pas lui l'artisan de la win. Dans le sens où c'est pas lui qui a fait la différence. Il s'est fait un petit peu dominer en phase de lane, mais c'est logique. Mais c'est pas lui, tu sais, qui a créé, tu vois. Mais sa game de Talia était vraiment insane avec Yike. Mais du coup, je peux justifier que Vladi ait un point de moins qu'Yike. Je trouve que c'est normal que Vladi ait un point de moins qu'Yike dans le BO, parce que sur Yone, il a pas été artisan principal, on va dire. Crime sur Corki, il a fait ce qu'il a pu. Sur Aura, il a été horrible par contre, Crime. Crime sur Aura, il a été vraiment vide. Sur Corki, il gagne sa lane, mais il en fait pas grand chose. Je pense que je le sépare pas de Canavian. Je le mets à 3 aussi, parce que surtout Crime, on attendait beaucoup. Donc assez déçu par sa perf. Je demande à Robin, il est fréquent.
J'attendais beaucoup, moi, de Crime après les playoffs de LPL. Je le trouvais vraiment. Pour moi, c'était un monstre. Et là, il a pas trop show up. Faudrait noter la draft sur ce site, en fait. C'est vrai que le draft, c'est vrai que je pourrais leur dire de rajouter une note pour la draft. Pas con. Mais si t'es vraiment goté, vous pouvez aller vous connecter dessus, etc. DPM, c'est vraiment bien. Puis il n'y a pas que ça, de toute façon, dans DPM. Mais bref, ça, pour le moment, ça me va. En fait, la question, c'est est-ce que je mets 9 à Calice et Targamas comme Vladi? Comme Yak, pardon. Ou est-ce que je laisse Yak en seul 9? Calice a été très 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 bon sur Ezreal. Sur H, il y a quelques petites erreurs. Il y a quelques petits moments où ça fail un petit peu, notamment le moment où ils se font 2v3. Mais du coup, c'est un peu dur. Targamas 8 et Calice 9. Yak était vraiment dessus. Sur la phase vanille sur H. Mais à un moment, ils se font 2v3. Il y a des petits moments, je pense, quand Teamfight, ils jouent un poil suboptimal, mais sa game d'Ezreal est vraiment big. En fait, je pense qu'il faut qu'il y ait le même écart. Ok, je sais ce que je vais faire. Je vais mettre Kalista à 8 pour le mettre un point en dessous de Drake. Par contre, il faut qu'il y ait quand même un gros écart avec la DC en face. Et du coup, je pense que je mets 2 à Jackie Love. Parce qu'il y a quand même eu vraiment un gros gap. Je pense que Kalist peut encore mieux performer sur sa game de H, mais je pense que sur ça, il a vraiment été très, 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 très bon. Et il a fait une game qui va un peu le libérer. Mais clairement, par rapport à Jackie, Jackie passe complètement à côté de son BO. En fait, il se fait gank trop facilement. C'est un poulet sans tête. C'est trop facile de les gank la botlane test. C'est vraiment super simple d'aller prendre des kills. Du coup, je trouve ça légit. Je trouve ça assez légit. Je pense. Targaryen, c'est quoi en game 2? C'est Ezreal et. Ezreal Leona. C'est sa game de Leona. Contre Crisp qui joue. Oh, il jouait quoi, putain? Il jouait Rel. Je pense que le gap, il a été aussi grand. Hein, parce que ce qui explique aussi la performance de. Enfin, tu vois, Crisp doit mettre plus de ward, doit défendre un peu plus son ADC. Il a pas très très bien joué non plus, Crisp. Hein. Je pense qu'en botlane, il y a eu un gros gap. Hein. Botlane, il y a eu un gros problème hein, pour Tess. Tu peux pas te faire gank aussi facilement et te faire avoir. Prendre des 4v4 aussi nuls, etc. Donc je pense que ça, c'est légit et on reste comme ça, tu vois. Après, ça me fait chier de mettre que 8 à Caliste et Targa. Et peut-être que je mets 9 à Caliste. Pour la game S. Je pense que le gap ADC était un peu plus grand que celui support aujourd'hui. Direct 10. C'est dur de mettre des 10, frère. Moi, 10, 10 faut que ce soit Genji HLE et il faut que toutes les notes du BO, il n'y en ait aucun qui sont en dessous de 8. Tu captes ce que je veux dire ou pas? Faut que ce soit contre une équipe. Enfin, tu vois, faut que ce soit le meilleur niveau du monde et que dans le meilleur niveau du monde, il y ait quand même un mec qui sorte. Euh, Tu sais ce que je veux dire? J'en mettrais très rarement. Ah, bah, une game est égal 10. Non. Enfin, ça dépend quand tu l'avais 9, mais je mettrais bien Kalista 9. Parce que sa game d'Ezreal était vraiment impressionnante pour le coup. Et je pense qu'on est le plutôt bon. Du coup, si on récapitule, ça fait Kana 7 contre 3-9-6. Peut-être un peu bas pour Kana. Ok, je sais ce que je peux faire. Je peux baisser un peu 3-6-9 à 5. Parce que sa game dans BSA, il fait pas grand chose, le père. Je pense qu'il faut quand même qu'il y ait 2 points d'écart entre les deux. Même si c'était là où il y avait le moins de gap, je pense que Kana a quand même fait un meilleur BO. Donc je pense que c'est bien. Il y a avec 9 et 3 par rapport à Kanavi, ça me va. Voir Kanavi, je pourrais le baisser. Hein.
Tu sais quoi, tu mérites. Hein. Parce que sa game de Cartus, il est transparent, il sert à R. La game de Viego, il fait partie des personnes qui ont fait le 4v4 bot side où il fait nimp. Il y a un mois, il met un face check qui n'a aucun sens. Il se fait instant one shot alors que c'est lui qui avait les goals de son équipe. Et je crois que ça donne le Nash à casser au stade des trucs. Alors je pense qu'il mérite 2. Hein. Krim, il mérite d'être un poil au-dessus parce que sa phase de lane de Corki était bonne et qu'il a fait ce qu'il a pu dans la game de Corki. Après, sa game d'Aurora était cadavérique. Mais bon, aussi, le 4v4 qui se passe, il est pas forcément. Je pense que c'est lui qui est le moins fautif dans le 4v4 qu'il y a, Ibo. Donc ça me semble logique. Donc on est plutôt bien, en vrai. Et Vladi 8, c'est logique aussi. Je pense qu'il a été fort, mais il a été un poil moins fort que Kalisteyak dans le BO. Donc c'est logique qu'il soit un poil en dessous, mais il a quand même été très 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 bon. Et grand respect à son BO. En ADC, logique que pour moi, c'est l'un des plus gros gaps, tout comme dans la jungle. Les deux gaps, c'était là. C'était Yike Kanavi et Kalisto Jakilov. Je pense que c'est là où il y a eu les plus gros gaps aujourd'hui. En fait, faut que je vous envoie raid le site pour que Jakilov baisse en fait. Comment Jakilov est aussi bien noté sur le site de base? Je suis à deux doigts de lui mettre un juste pour faire noter la note, hein, pour faire baisser la note. Hein. Comment ça, il est au-dessus de Krim et de Crisp, mais surtout au-dessus de Crisp. Limite, avec Krim, je peux comprendre un peu certaines parts. Je peux comprendre, mais. Parce qu'il a fait la meilleure gaming de sa team. Mais bon, il se fait tellement catch. Il se fait tellement catch, c'est pas juste. Actualise peut-être, tu penses? On arrête de site, il y a trop de monde. Il y a trop de monde qui vote. On a cassé. C'est cassé. Je crois que c'est cassé. Hein. Demain, TL, CFO, 2-1 pour CFO. Malheureusement.